Manne quotidienne d'aujourd'hui, 11 mai 2023. Thème: une plus grande force d'attraction. Une plus grande force d'attraction. Prions pour intermission, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Seigneur, merci pour nous donner l'opportunité d'être comptés parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, enseignons et donne la grâce d'obéir à cette parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Une plus grande force d'attraction. Test de lecture. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, nous lisons à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 11, nous lisons à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Lisons la parole de ce plan ensemble. À partir du verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné l'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine de midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a aussi plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ainsi plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui, et il entra et se mit à table. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 30 qui dit: car de même que Jonas fut un signe pour les Ninives, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Une plus grande force d'attraction. Allons dans le message. Après avoir examiné la vie de deux personnalités bien connues de l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à aborder des questions d'intérêt immédiat qui avaient des conséquences éternelles. Il a rattaché ses commentaires à Salomon et à Jonas, qui avaient des témoignages remarquables pour attirer les foules. Alors qu'ils se souvenaient de leurs actions, le Seigneur a dit que lui, le Messie, avait commandé de plus grands signes, non seulement dans sa génération, mais pour toutes les générations jusqu'au jour du jugement. Lorsqu'ils ont demandé des signes, il les a renvoyés au jour des 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson et à sa prédication qui a conduit à Ninive à la repentance et à une personnalité royale quitta un royaume lointain attiré par la sagesse de Salomon. Or, Christ parmi eux était plus grand que ces deux-là.
Pourtant, les Juifs l'ont rejeté. Au dernier jour, ceux qui auront reçu les bénédictions par Salomon et Jonas, deux hommes d'ici-bas, condamneraient les Juifs pour avoir rejeté le plus grand roi et prophète Jésus. Comme les Juifs, beaucoup dans le monde aujourd'hui marchent aussi dans les ténèbres en raison de leur refus de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Au verset 36, le Seigneur Jésus réclame la plénitude de sa doctrine pour nos vies. C'est le moyen d'échapper à la condamnation des générations par la reine du Midi et par Ninive. Dieu a placé sa puissance pour le salut de l'homme dans son Fils Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'attendre des signes et des prodiges d'autres que lui. L'homme n'a besoin d'aucun agent d'en bas ou d'en haut pour nous convaincre de la certitude de la Seigneurie de Christ. Il est le point central de tous les prophètes et pensée du jour. Embrasser Christ, c'est la plus grande de toutes les merveilles. Embrasser Christ, c'est la plus grande de toutes les merveilles. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 30 et chapitre 31. 1 Samuel chapitre 30 et chapitre 31. Prions. Éternel de Rocher, nous te bénissons. Aide Seigneur à savoir que Christ est le seul sauveur de tout le monde entier. Nous n'avons aucune besoin d'aucune autre signe de prodige. Christ est suffisant pour nous. Seigneur, aide-nous Seigneur à ne pas être des hypocrites, à croire seul à Christ et à son message. Pour que Seigneur, qu'à la fin, Seigneur, nous savons que le ciel est assuré pour nous au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.